Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Mali, le défi du terrorisme en Afrique. C'est le titre du livre du colonel Alpha Yaya Sangaré, qui a été publié au cours de la semaine, il y a une semaine de cela. Et vous savez quoi? Monsieur, le fameux colonel, qui veut rendre justice aux victimes du terrorisme en tuant, en exposant, en assassinant les leaders qui les protègent. Monsieur Sangaré veut faire croire à la communauté internationale que lui, c'est le justicier, le gendarme du Mali, de l'Afrique, en matière des droits de l'homme. Monsieur Sangaré accuse l'armée malienne, mais c'est grave. Il accuse l'armée malienne d'exactions, de violations des droits de l'homme, sans donner aucune preuve. Monsieur Sangaré est en train d'inviter les Occidentaux à poursuivre Assimi Goïta et les 5 colonels, et même le gouvernement, le premier ministre Choguel Kokala Maïga et les membres de son gouvernement. C'est-à-dire que c'est une catastrophe de voir un colonel de l'armée trahir son peuple à ce point. Je comprends qu'il a besoin d'argent quand on a dû lui proposer une maison aux États-Unis, en France et autres, d'ailleurs bientôt. C'est sûr que si on le libère, la première des choses, c'est qu'il va s'exiler pour aller faire l'opposition après avoir trahi un peuple. Il veut être opposant pour que demain il demande à prendre le pouvoir aussi, lui aussi. C'est inhumain, c'est méchant, c'est criminel qu'un haut gradé de l'armée malienne puisse tomber si bas juste parce qu'il a besoin d'argent. C'est comme ça, c'est pour ça que l'Afrique n'évolue pas. C'est à cause des voyous comme ça. Ça, pour moi, c'est un voyou, c'est un criminel. L'Afrique n'évolue pas. Des traîtres. Quand vous voyez comme ça, c'est qu'on lui a donné l'argent. Bon, écoute, fais la chose, nous, on va te donner quelque chose. Ça, ce sont les Damiba. Mais encore Damiba, c'était mieux. Je préfère encore Damiba. Ah oui. Mais lui, là, tu prends l'armée de ton pays. Ah oui, il y a un exemple. Et c'est Bazoum, qui dit que son armée n'est rien du tout devant les Occidentaux. Il accuse l'armée française, et plutôt malienne. Il ne dit pas un seul mot sur la plainte de son pays, le Mali, contre l'armée française. Donc vous voyez très bien que c'est quelqu'un qui est guidé par un intérêt particulier. Sauver la France. Malheureusement pour lui, il est mal barré. Puisque la France, on ne peut plus la sauver. La chute, là, c'est comme une pierre. Si vous êtes au 10e étage, dès que vous lâchez la pierre, là, il faut qu'elle tombe par terre. Quiconque va chercher à la tenir va se brûler les doigts. Il va se casser les membres. Ah oui. La France, monsieur Sangaré, n'est plus rien. La France n'est plus cette France-là de l'époque qui faisait et défaisait les dirigeants en Afrique. Surtout pas dans le Sahel. La France a gouverné le Sahel. Elle a mis des gens au pouvoir. Vous voyez, le colonel qui avait fait le coup d'État contre ATT pour prendre le pouvoir, au nom des droits de l'homme, pour sauver le pays. Et qu'est-ce qu'il a fait?
ouais, dans la situation dans laquelle il a mis le pays pendant plus de 15 ans. En tout cas, j'allais dire 10 ans, depuis que Barkhane est arrivé. Jusqu'à aujourd'hui, le Mali est encore en train de se battre. Le budget de l'État malien est en train d'être viré, utilisé en grande partie pour la lutte contre le terrorisme, à cause d'un seul homme qui a fait un coup d'État contre un président qui, dans 3 mois, devrait laisser le pouvoir, juste parce qu'il voulait aider les Occidentaux à mener leur agenda. Ce monsieur, ce livre, s'il avait écrit un livre pour dire que, il faut que les Nations Unies puissent écouter le gouvernement malien sur la complicité de la France dans le soutien contre le terrorisme, on l'aurait acclamé, nous tous. La responsabilité. Ce n'est pas Assimi Goïta qui a mené le terrorisme au Mali ou dans le Sahel. Ce n'est pas Traoré, ce n'est pas Tchani. Eux, ils sont aussi, Assimi Goïta lui-même, là, c'est une victime du terrorisme. Monsieur Sangaré, si vous ne connaissez pas, si vous êtes un militaire sac au dos à qui on donne des galants comme ça, juste parce que, bon, on a duré longtemps, on est dans l'armée pendant 10 ans, 15 ans, si vous êtes parti à l'école, vous avez étudié, vous avez été brillant à l'école, vous devrez comprendre ça. Et le premier devoir d'un militaire, c'est de protéger son armée. Je ne dis pas qu'il faut encourager les violations des droits de l'homme. Non, 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 ce n'est pas ce que je dis. Je dis tout simplement que le devoir d'un militaire, c'est protéger son armée. S'il a constaté des violations des droits de l'homme, il aurait dû rencontrer. Il a de bonnes relations. Il est promotionnaire du ministre de l'administration du territoire. Il pouvait le rencontrer, parler avec lui, voilà telle situation. Et puis, on a arrêté ces gens-là. On ouvrait une enquête, on les arrête et on les met hors état de nuire. Il ne donne aucune preuve. Il parle seulement. C'est juste quelqu'un qui a été mandaté pour salir l'armée malienne, encore une fois de plus. Mais vous savez, cette armée, on l'a salie depuis longtemps. Ce n'est pas aujourd'hui seulement. Mais qu'est-ce que les Français n'ont pas fait aux Nations Unies? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait pour salir cette même armée? Alors, qu'est-ce qu'il veut? Il veut qu'on enlève l'armée afin que le Mali soit encore dans les mains des terroristes français, américains et autres. Non, mais c'est incroyable. Ça dit que d'un colonel de l'armée, lui, à mon avis, il ne peut plus être membre de l'armée. Il faut le radier de l'armée et puis le rétrograder. Il ne mérite pas le galant de colonel de l'armée. Parce que c'est un bandit, c'est un voyou. Quand tu veux parler des droits de l'homme, dans la situation, dans la lutte contre le terrorisme au Mali, tu dois d'abord et avant tout évoquer qui a amené le terrorisme là. Comment l'armée malienne est arrivée là, l'armée française est arrivée au Mali. Il devrait parler des événements où l'armée française a bombardé des pauvres innocents qui célébraient un mariage. Il y a même des rapports des Nations Unies. Pourquoi il ne cite pas ça? Ce serait la première des choses qu'on devrait voir dans cet ouvrage que je ne peux même pas perdre mon temps pour lire. Eh oui, je ne peux pas perdre mon temps pour lire des choses comme ça. Parce qu'à partir du personnage, quand on lit, avant de lire un ouvrage, il faut d'abord connaître qui est le personnage. Quand vous voyez que c'est un personnage malhonnête, qui est impartial, c'est-à-dire qu'il accuse l'armée malienne, il n'accuse pas l'armée française, il n'accuse pas l'armée américaine, il n'accuse pas l'OTAN qui a détruit la Libye, il n'accuse pas l'Algérie, le pays par lequel les terroristes ont quitté la Libye pour rentrer au nord du Mali. Vous croyez que ça c'est quelqu'un de sérieux? Vous croyez qu'il est crédible? Non, vous allez trouver des gens qui vont vous dire « Oh bon, c'est un intellectuel, il a écrit un livre, il faut le lire et tout. » Non, justement, c'est ça le problème que nous avons. Nous avons beaucoup d'intellectuels qui ne travaillent pas pour l'Afrique, qui travaillent contre l'Afrique,
Et ça c'est un exemple palpable. C'est un exemple palpable. Parce que lui, bon, qu'est-ce qu'il cherche? L'objectif, c'est lequel? Et à qui profite le crime? Si on prend les 5 colonels, on les amène à la Cour pénale internationale, alors lui, il va avoir quoi? Ah, il pense que ça va faire de lui le président, à cause d'un livre pourri comme ça. Et c'est un intellectuel de salon. C'est quoi ça? C'est-à-dire que, moi je crois que c'est ça, ce qu'on appelle la haute trahison. Ça c'est le modèle type même de ce qu'on appelle la haute trahison. C'est ça, la haute trahison. Il expose toute une armée. Il veut salir toute une armée. Et alors que cette armée vient de libérer Kidal, il y a 1 an seulement. Moins d'1 an. Vient de libérer la ville de Kidal et la région de Kidal. C'est une armée qui a stoppé l'avancée des terroristes, l'occupation par les Nations Unies, la force Barkhane, les États-Unis, ils étaient à Kidal, hein. Les terroristes, les Algériens qui soutiennent les terroristes, cette armée, tu vas venir la salir parce que tu es qui? Qui es-tu? Un hors-la-loi? Mais non, mais moi je crois que le gouvernement devrait être très, très, très sévère vis-à-vis de ce voyou. Il faut être très, très sévère. On ne fait jamais ça pour un État. Ah oui, un homme, un haut gradé de l'armée, qui vient, qui accuse. Mais lui, il était où? Ah, il était sur le terrain? Ok, s'il était sur le terrain, il n'a pas vu les violations des droits de l'homme des Français. Oh, mais dis donc. Mais il portait des lunettes ou quoi? Ou il n'avait pas ses lunettes et il était aveugle ou semi-aveugle? Il y a un problème grave. Ce que vous voyez là, c'est ce qui est en train de se passer au Congo démocratique. Nous accusons Tshisekedi, oui, parce que Tshisekedi ne fait pas ce qu'il faut faire. Mais le problème est très profond. Dans l'armée de Tshisekedi, là, il y a des gens comme celui-là. Eux, ils n'ont pas écrit des livres, mais eux, ils prennent des informations, ils donnent au Rwanda pour qu'on tue les militaires congolais, pour qu'on tue les compatriotes congolais, les Ouazalendo. Des généraux, y compris, je dis bien y compris des généraux dans l'armée du Congo démocratique. Voilà ce que c'est que les militaires africains. Heureusement qu'ils ne sont plus assez nombreux. Heureusement. Parce que s'ils étaient très nombreux, s'ils étaient majoritaires, c'est fini l'Afrique. On ne pouvait même pas espérer quoi que ce soit. Ce ne serait pas possible. C'est grave qu'un haut gradé puisse se comporter comme Sangaré s'est comporté. Et j'espère que la justice malienne sera sans pitié à son égard, parce qu'il ne peut pas bénéficier d'aucune circonstance atténuante. Alors dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yabakole Hervé, Yamalem. Encore une fois de plus, moi je salue le travail formidable des FAMA et nous les encourageons à ne pas baisser le moral parce que nous sommes en guerre. C'est ça ce qu'on appelle la guerre asymétrique. La France a tout perdu au Mali, au Burkina et au Niger. Elle cherche par tous les voies et moyens. Elle mettra des moyens colossaux pour que des gens comme ce minable colonel puissent sortir des papiers pour ne rien dire en dehors de insulter, de critiquer, de diffamer une armée d'un État qui a fait ses preuves aujourd'hui dans la lutte contre le terrorisme et dans le respect des droits de l'homme. Soyez bénis.
abondamment béni par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.